La grandeur d'un homme se mesure quand il connaît ses limites. Charles-Émile Lapès, mon président. Mafuta Kanganga jamais après match. Rocco Kombi le silencieux. Karino Yoma. Yagi Mbongo. Serge Yaka. Emily Arnaud. Roseline Lomba. Arthur Okumba. Ces 5 mots, Coupe d'Afrique des Nations, ont été pendant 12 jours à l'affiche de 2 villes, Yaoundé et Douala, sur les lèvres de toute une nation, le Cameroun, et dans les cœurs de toute l'Afrique. Nous accueillons avec la joie et dignité nos pays frères. Les spectateurs camerounais, enthousiastes, étaient venus par dizaines de milliers pour l'amour du football, mais il est vrai aussi pour assister surtout à la victoire de leur équipe face aux 7 autres nations qualifiées. À leur enthousiasme devait céder progressivement la déception après l'élimination du Cameroun. Bienvenue dans notre chère patrie. Côté officiel, le président de la République fédérale du Cameroun, son Excellence El Hadj Amadou Ahidjo, donnait un cachet particulier à cette manifestation en honorant de sa présence plusieurs rencontres de football. Ce jour-là, le président déclarait solennellement ouverte la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Je déclare ouvertes les compétitions comptant pour la 8e Coupe d'Afrique des Nations de football. Tous les noms des pays participants étaient accueillis avec la même ferveur, la même sportivité et réunis sous une seule devise, que le meilleur gagne. Aux yeux de tous les observateurs réunis ce soir-là à Yaoundé, la 8e Coupe d'Afrique des Nations marquait d'une manière spectaculaire la grande fête du football africain. Le président Ahidjo donnait alors symboliquement le coup d'envoi des compétitions. Sans atteindre les sommets, le niveau des rencontres devait être des plus honnêtes. Le Cameroun prenait un bon départ en inscrivant 2 jolis buts pour son premier match face à une équipe du Kenya dont le jeu séduisit plus d'un spectateur. Sans convaincre, le Cameroun se qualifiait pour les demi-finales. Quant au Kenya, en l'absence d'un buteur, il était éliminé. Avec le deuxième match Togo-Mali, journalistes de tous les pays se souviendront de la remontée des Togolais face aux Maliens. Mais cela leur sera insuffisant pour se qualifier pour la phase suivante de la Coupe. À Douala, pour le groupe B, le choc Zaïre-Congo était craint par certains, mais attendu de tous.
Le match devait d'ailleurs se dérouler dans une parfaite correction. Quelques émotions cependant pour ce joueur zaïrois, mais finalement plus de peur que de mal. Et après 2 pannes de lumière, le Zaïre, par son avant-centre Ntoumba, remportait la victoire et devenait le favori de l'épreuve. « 2 mars, demi-finale à Yaoundé. Le Congo-Brazzaville, qualifié par tirage au sort aux dépens du Maroc, créait la surprise en éliminant d'ailleurs très régulièrement le Cameroun par 1-0. Malgré les encouragements du président Ahidjo, le Cameroun, victime de la défaillance de certains éléments et abandonné par la réussite, n'accédait pas à la finale. Trois jours plus tard, apothéose avec une finale un peu inattendue. Le Mali, qui avait défait à Douala le Zaïre 4-3 après prolongation, rencontrait le Congo-Brazzaville. Le Mali, en première mi-temps, prenait l'avantage par un but de Diakité, mais en seconde mi-temps, la logique du sport était une fois de plus battue en brèche quand, par 2 fois, le Congolais Mbono permettait à son équipe de prendre l'avantage. Après l'égalisation, 2 minutes plus tard, Mbono inscrivait un deuxième but de toute beauté. Enfin, François Mpelé, le joueur congolais opérant dans l'équipe française d'Ajaccio et l'un des meilleurs joueurs de cette coupe, achevait le triomphe de son équipe en marquant un 3e but. La victoire ne pouvait plus alors échapper à l'équipe congolaise. Une dernière réaction des avants maliens, privés, il est vrai, de Salif Keïta, blessé, leur permettait de réduire la marque par Moussa Traoré. « 3-2, tel était le score de cette finale de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Alors que les joueurs congolais manifestaient leur joie, toute la déception du Mali se lisait sur le visage de Salif Keïta. Le capitaine Dolou recevait des mains du président Ahidjo le trophée de cette 8e Coupe d'Afrique qui récompensait une équipe régulière qui a su profiter de son rôle d'outsider en surprenant les meilleurs. Elle défendra son titre dans 2 ans au Caire. Après les stades, officiels, journalistes et nombreux spectateurs étaient au rendez-vous d'un gala pour l'élection de Miss Coupe d'Afrique des Nations. Un jury de journalistes avait l'honneur et le délicat privilège de porter son choix sur l'une de ces 4 demoiselles. C'est les moyens répondants. C'est les bravoures, c'est la plus simple. Les 4 candidates sont là. Elle s'appelle Mademoiselle Ipam Elie. Les félicitations officielles du ministre de la Jeunesse et des Sports du Cameroun seront suivies prochainement d'un voyage et d'un séjour à Paris avec une soirée au Lido. Le lendemain, un jury de journalistes spécialisés, cette fois-ci très sérieux, désignait le footballeur numéro 1 de la compétition. Le choix s'est porté sur le Camerounais Jean-Pierre Tokoto,
qui est remplaçant à l'Olympique de Marseille, l'actuel champion de France. Il précédait de quelques voix le Congolais Mpelé. Ce choix, s'il est une consolation pour le Cameroun, montre, comme l'a écrit un chroniqueur d'un grand quotidien sportif, que le football en Afrique n'est pas affaire de stars et d'idoles, mais affaire de communauté. Et si l'Afrique commence à avoir un football, elle manque encore de grands footballeurs. Mama Leya, Mwane Boro la Leya